Est-ce que tu savais qu'on pouvait définir n'importe quelle droite du plan avec son équation? C'est un peu sa carte d'identité. Allez, viens, je t'explique tout. Bon, d'abord, il te faut un plan. Et donc, une droite dans le plan, en fait, son équation a une certaine tête, une tête bien précise. Écoute bien, elle est de la forme y égale ax plus b. Autrement dit, y égale un nombre fois x plus un autre nombre. Donc, si je te demande, détermine l'équation de la droite, et ben ton but sur Terre, c'est de trouver a et b. A, tu verras, c'est facile. C'est ce que ça veut dire facile dans la bouche d'un prof de maths. Ça veut dire qu'il y a une formule en fait. Tu vois. Et une fois que tu apprendras à appliquer cette formule, tu trouveras A directement. Bon, pour B, il faudra être un peu plus réveillé. Il y aura une petite manip à faire. Mais en fait, est-ce que tu connais leur nom? A, en fait, c'est le coefficient directeur. C'est la pente de la droite. Si elle monte, si elle descend, si elle est très raide ou si elle est plutôt plate. C'est donc le coefficient directeur. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Bon, on est parti et je vais mettre à l'honneur mon expression anglaise préférée qui est « learning by doing » avec mon super accent normand. Tu vois. Donc en fait, on va apprendre à déterminer l'équation d'une droite à travers un exemple. Et donc ta mission, déterminer l'équation de la droite D passant par les points A de coordonnées -1, 6 et B, 1, 2. C'est quoi déjà déterminer l'équation d'une droite? Je te l'ai dit, ton but c'est de trouver A et B. Donc à ce stade, l'équation de la droite D, c'est y égale ax plus b. Et donc nous on cherche A et B. Pour A, je vais te livrer la formule, je vais te la rappeler. En fait, si tu as deux points du plan A et B de coordonnées xa, ya, xb, yb, ça tu le sais, et en fait A est donné par la formule suivante, c'est yb moins ya sur xb moins xa. L'écart des y sur l'écart des x. Et c'est parti, appliquons la formule avec les points A et B que l'on a. Donc que vaut le coefficient directeur? Attends, yb moins ya, tu ne te trompes pas, d'accord? Le b moins le a, c'est les y en haut. Donc ça fait 2 moins 6 sur, attention, 1 moins 1. Attention, la formule veut un moins. Donc 1 moins 1. Ok, 2 moins 6 moins 4 et 1 moins 1, ça fait 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Donc ça fait moins 4 sur 2. On peut simplifier, moins 4 sur 2. Combien ça fait moins 4 divisé par 2? Ça fait 2. Moins 2, pardon. Donc le coefficient directeur, il vaut moins 2. Et là, j'ai une nouvelle question pour toi. À ce stade, quelle est l'équation de la droite D? C'est y égale moins 2x plus b. On a démasqué A, cool, mais il reste b encore à trouver. Y égale moins 2x plus b. Comment faire pour aller chercher b? Voilà, ça c'est la partie que j'estime un peu délicate, donc reste bien réveillé. Donc en fait, pour trouver b, le rêve c'est qu'on puisse remplacer x et y par des valeurs, tu vois. Si x et y, on arrive à les remplacer par des valeurs, c'est terminé, on peut aller chercher b. Et en fait, on peut parce qu'on a des points qui sont sur la droite. Écoute bien cette belle propriété. Si un point appartient à une droite, alors ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. En gros, si tu as un point sur la droite, tu peux remplacer x et y par ses coordonnées. Et ça tombe bien, on a même deux points de la droite. Nous, on va prendre A, on prend le premier. Donc, regarde, A est sur la droite. Donc, en fait, on peut prendre son x et son y et les remplacer dans l'équation de la droite. Tu vois l'équation de la droite, y égale moins 2x plus b. Je prends y, je le jette à la poubelle et je mets le y de a. Et pareil, le x, je le jette à la poubelle et je mets le x de a à la place. Ça marche, c'est le principe de cette propriété. C'est du bonheur, on va pouvoir trouver b. Et donc, quand on remplace y par 6 et x par moins 1, on obtient 6 égale moins 2 fois moins 1 plus b. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc 6 égale 2 plus b. B, il est au top à droite. On va amener le 2 à gauche. Donc ça fait 6 moins 2 égale b. Et donc b égale 4. Et voilà, on a trouvé la valeur de b qui nous manquait. On l'a trouvé A avec la formule. On a trouvé b avec la petite équation. Et donc on peut donner l'équation de d. Donc D a pour équation y égale moins 2x plus 4. Voilà son équation. Mais je ne te sens pas super convaincu, donc je vais te faire un deuxième exemple pour être sûr que tu as bien compris. Déterminer l'équation de la droite delta passant par le point M de coordonnées -1, 5 et parallèle à la droite D d'équation y égale 4 moins x. Ça c'est bizarre, c'est pas comme tout à l'heure, on n'a pas deux points de la droite. Mais en fait, tu vois, on aura mieux. On a deux droites parallèles. Et là, j'ai une question pour toi. Ça veut dire quoi deux droites parallèles? Me dis pas qu'elles se touchent jamais, tu vois. Oui, tu as raison, deux droites parallèles, c'est qu'ils se touchent jamais, mais là, on est en première, on a grandi. Donc, je veux en fait que tu traduises autrement. Et c'est ça la clé des maths. Moi, je dis toujours, quand tu lis un énoncé, mets de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi mettre de la valeur ajoutée? C'est dès que tu vois une propriété ou une formule, mets-la sur le côté ou traduis l'énoncé et tu verras, ce sera le premier pas vers la victoire. Ici, on t'a dit deux droites parallèles. Deux droites parallèles, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. C'est ça la traduction dans le monde des droites. Tu vois. Deux droites parallèles, c'est qu'elles ont le même coefficient directeur. Et c'est quoi le coefficient directeur de la droite D?
Attention à ce que tu vas dire. Le coefficient directeur, rappelle-toi, c'est le nombre qui multiplie x à x plus b. Mais là, je t'ai mis une mini-feinte, je t'ai changé. 4 moins x, c'est pareil que moins x plus 4. Et donc, comment s'appelle le nombre qui multiplie x? C'est moins 1. Tu ne me dis pas que moins, attention. Moins 1x plus 4. Donc, le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 1. Or, delta, elle est parallèle. Donc, delta a le même coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur de delta, c'est combien? C'est moins 1. Tu vois, on l'a démasqué sans aucun effort, de manière toute douce. Il fallait connaître une propriété. Deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Et bien, c'est du bonheur. On a démasqué le A, coefficient directeur de delta, qui vaut moins 1. Et donc, à ce stade, quelle est l'équation de delta? C'est y égale moins 1x ou moins x plus b. Reste à aller chercher la valeur de b. Comment est-ce qu'on va faire? Je crois que c'est la partie que tu n'as pas trop aimée, non? En fait, on va prendre un point de la droite et on va remplacer son x et son y dans l'équation de la droite. Oui, cette fameuse propriété, un point appartient à une droite, si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. M, il est sur delta ou pas? Oui, il est sur delta, c'est écrit, tu vois. Donc, je prends son y, tac, je le mets dans l'équation de la droite. Je prends son x et tac, je le mets dans l'équation de la droite et on va pouvoir trouver b. Et donc, voilà ce qu'on obtient quand on remplace 5 égale moins 2 plus b. Moins 2, ça fait 2. Donc 5 égale 2 plus b. Pareil, b est au top à droite, laisse-le tranquille, c'est le 2 qu'on envoie de l'autre côté. Donc ça fait 5 moins 2 égale b. Et donc b égale 3. Et voilà, on a trouvé a qui vaut moins 1, b qui vaut 3. Et donc l'équation de delta, c'est y égale moins x plus 3. Bilan de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on te demande de trouver l'équation d'une droite, en fait, on te demande a et b. Ton but, c'est de trouver a et b. Comment on fait pour trouver a? Souvent, c'est avec la formule qui est yb moins ya sur xb moins xa. Si tu as 2 points à la droite, tac, tu appliques cette formule. Et tu n'oublies pas la petite fin, tu vois. Quand les droites sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Et pour trouver b, on utilise un point qui est sur la droite en remplaçant par ses coordonnées pour trouver b.